bonjour, vous êtes chef de service au service d'aménagement de la ville, des espaces verts en particulier. Pourquoi Bordeaux a besoin de nouveaux espaces verts? Disons que la thématique du paysage est de plus en plus en fait une notion qui est en attente de la part du public. Et il est vrai que Bordeaux, on a tendance à dire qu'effectivement il manque d'espaces verts, puisque c'est comme une ville de pierre, comme on le dit. Il y a quelques espaces clés, dont le jardin public ou le parc bordelais, qui créent même symboliquement des espaces très marquants sur le territoire de Bordeaux. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on aille au-delà et surtout qu'on fasse en sorte qu'effectivement le paysage urbain soit aussi marqué par un paysage vert, comme notamment le constitue aujourd'hui le parc aux Angiques sur la rive droite. D'accord. Et donc du coup, il y avait un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y avait, on avait enlevé les espaces verts de la ville. Disons que la rive gauche, qui effectivement a été d'abord un territoire, notamment dans le grand projet urbain que Alain Juppé avait mis dans les années 90, qui avait notamment en fait pour objectif de remettre un petit peu en lumière et en scène la vieille ville, finalement la ville de pierre. Donc il y a eu effectivement plusieurs années où tout ce phénomène et ce processus a été mis en œuvre. Et maintenant qu'effectivement l'objectif a été globalement atteint, maintenant on s'intéresse effectivement aux nouveaux espaces sur lesquels effectivement on peut continuer à faire évoluer la ville, particulièrement la rive droite, où effectivement en fait on a quand même un gros potentiel, particulièrement sur le plan des espaces verts, où notamment en fait un petit peu en résonance avec les quais rive gauche, on a aujourd'hui effectivement l'opportunité de pouvoir créer une grande architecture verte sur effectivement tous les bords de la Garonne. Alors donc du coup c'est vrai que c'est un espace très agréable, donc du coup c'est pour le bien-être de la population d'avoir des espaces verts, c'est vraiment une qualité de vie renforcée, mais ça sert aussi à réguler le réchauffement climatique, ça sert à réguler finalement une ville. Effectivement, pour le coup, souvent lorsqu'on pense au paysage, on pense surtout effectivement à apporter une plus-value pour le public, notamment dans un espace urbain relativement conséquent comme celui de Bordeaux. Mais aujourd'hui, effectivement, les logiques, elles, ont tendance à évoluer. On ne crée pas un paysage uniquement pour apporter un bien-être, propre effectivement au plaisir de se balader dans un espace vert, mais on apprend effectivement des notions plus scientifiques, avec effectivement la volonté là aussi de pouvoir faire en sorte que les espaces verts puissent contribuer à une échelle supérieure, à un mieux vivre dans, on va dire, le territoire de Bordeaux. Alors comment ça marche? Alors, de manière très pragmatique, et je pense que le parc aux Angéliques est une bonne illustration de ce que peut effectivement être les nouveaux espaces verts de Bordeaux et globalement de ce qu'on peut maintenant retrouver au niveau national ou autre, c'est qu'effectivement on va travailler sur des espaces qui se veulent beaucoup plus extensifs, où effectivement l'empreinte du végétal est d'autant plus important qu'effectivement lui va apporter une plus-value là aussi dans la façon dont effectivement il va contribuer à réguler notamment toute la thématique chaleur et les îlots de chaleur qu'on retrouve globalement dans des espaces comme Bordeaux. Alors pour ce faire, notamment sur le parc aux Angéliques, on observe notamment une grande concentration d'arbres et aussi une grande palette de prairies qui viennent un petit peu mettre en scène et rendre vraiment un espace assez cinématique, notamment dans sa découverte. Et effectivement, le végétal a ce pouvoir fort qui est effectivement de pouvoir donc lutter contre ces îlots de chaleur, notamment par un process qui est relativement simple. Les arbres, comme les hommes, transpirent. Dans le cas effectivement des végétaux, cette évapotranspiration va finalement en fait constituer une sorte de nuage de condensation qui va effectivement pouvoir capter le rayonnement solaire et auquel cas limiter effectivement l'augmentation de la température effectivement sur le territoire donné. Alors ce qui est important aussi de voir, c'est que une pièce verte va effectivement localement participer à diminuer les températures, mais dans la façon dont on appréhende nous le territoire à Bordeaux et notamment le territoire paysager, c'est qu'on met en fait en connexion nos espaces verts, et c'est-à-dire qu'en fait on vient cumuler effectivement cette plus-value sur le sujet des îlots de chaleur pour effectivement essayer d'avoir un rayonnement là aussi beaucoup plus global à l'échelle du territoire pour effectivement essayer de minimiser cette température et donc apporter un confort supplémentaire pour le public. D'accord. Et donc du coup c'est par une analyse des flux, etc. En disant il y a quand même j'imagine qu'il y a une ingénierie importante avant de se dire quelles espèces on va prendre, où on va mettre les espaces verts, et donc du coup ça demande vraiment un travail en amont
effectivement, important. il y a une stratégie en fait paysagère qui est naturellement définie en amont pour effectivement bien localiser et bien ancrer le positionnement des espaces verts, qui est aussi dépendante d'un système beaucoup plus global qui est la construction de la ville. Et dans la construction de la ville, il n'y a pas effectivement que les espaces verts, mais en tout cas, ça participe en tant que composante clé du territoire. Et aujourd'hui, effectivement, plutôt que de vouloir imaginer des espaces avec beaucoup de plantes exogènes, ça a été notamment une certaine mode à un moment donné, où effectivement on va chercher, pour un petit peu extrapoler le sujet, mais des palmiers, des oliviers, etc. Simplement Là, pour répondre. C'est juste pour le bien-être, c'est la beauté, voilà, ça n'a pas de régulation, ça n'a pas de rôle de régulateur, alors que vous cherchez, vous, à vraiment réguler, quoi. Exactement, sachant que ces espèces-là en fait ne sont pas spontanées. Donc c'est-à-dire qu'en fait elles répondent pas aux mêmes règles qu'une plante plus spontanée, elle qui effectivement est beaucoup plus résistante sur différentes dimensions, à la fois la présence de l'eau, l'exposition au vent, notamment au bord de Garonne, et encore plein d'autres de critères qu'on pourrait formuler. Dans le cas spécifique là, du parc aux Angiques, en fait, on a été très simple. On s'est surtout en fait imprégné de la berge de Garonne, qui constitue comme une répisylve marquante, qui est par ailleurs classée Natura 2000, donc ce qui est vraiment un classement intéressant à ce niveau-là. Et en fait, on a fait un petit peu un diagnostic et un inventaire des espèces qui étaient présentes sur ces berges-là. Et plutôt qu'effectivement de venir minéraliser ou en tout cas apporter un certain nombre d'espèces exogènes au plus près de la Garonne, on a travaillé finalement dans une logique un petit peu inverse. En fait, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que la remonte les berge, espèces. effectivement, puisse venir conquérir l'intérieur du territoire. Et pour ça, en fait, on a effectivement défini une palette végétale qui est relativement finalement assez simple et notamment limitée sur le plan quantitatif. On va retrouver des aulnes, on va retrouver des chênes, on va retrouver des saules qui effectivement sont finalement des espèces assez basiques, mais qui effectivement dans notre contexte sont réellement adaptés et vont effectivement être en capacité d'être plus en phase notamment avec les périodes de sécheresse auxquelles on va se confronter, plutôt d'avoir une espèce exogène et d'apporter X milliers d'eau par jour ou par semaine. Finalement on aura une tolérance qui sera plus accrue de la part de ces espèces-là. Et puis qui plus est, il y aura une meilleure tolérance aussi aux adaptations du climat. C'est-à-dire que puisque déjà effectivement elles sont assez résistantes, on sait, et notamment c'est la thématique de ce jour, que le climat est en train d'évoluer, et on sait qu'on aura une meilleure adaptation si on part avec des végétaux qui sont endogènes, qui sont vraiment propres à l'espace. On aura une meilleure adaptation que si effectivement on vient continuer à polluer d'une certaine manière nos espaces de plantes qui sont effectivement complètement exogènes et qui effectivement montreront tôt ou tard leurs limites, notamment dans leur développement. D'accord. Et donc du coup, sur cette thématique-là, justement, de moindre prélèvement de la ressource en eau pour justement gérer ces espaces verts, vous avez réussi le double objectif d'augmenter le nombre d'espaces verts tout en diminuant le prélèvement sur la ressource en eau. C'est grâce à cette politique de prendre des espèces qui sont spontanées. Alors effectivement, par contre, effectivement, toute cette logique-là, effectivement, elle est d'ordre technique, voire scientifique, mais elle est aussi de l'ordre de plus de la politique et aussi des mœurs. Parce que finalement, il faut aussi arriver à faire passer dans l'esprit du public, dans le jardin à la française, j'extrapole volontairement, où effectivement on a quelque chose qui est très rigoureux, où l'entretien est très intensif, à quelque chose qui se veut beaucoup plus champêtre, voire bucolique, où effectivement la gestion d'ailleurs est beaucoup plus extensive, donc les moyens mis en œuvre, notamment la ressource eau, est largement limitée. Donc si vous voulez, en fait, on travaille le paysage en essayant aussi de faire évoluer un petit peu l'état d'esprit que peut avoir le public sur effectivement qu'est-ce qu'un paysage, comment on doit voir un paysage et comment on doit se sentir dans un paysage. Sachant que le paysage du parc aux Angiques, même si effectivement on peut le voir, il est plutôt très champêtre, c'est pas pour autant que c'est pas un espace qui est qualitatif. On s'y sent très bien en tout cas. On s'y sent très bien, c'est une bonne chose en Exactement. tout cas. Et donc voilà, c'est pour ça que tout ne passe pas par une réflexion scientifique, mais ça passe aussi par effectivement un système de communication. Et donc changer les mentalités Exactement. en expliquant les enjeux, en disant c'est meilleur de mettre des espèces qui sont donc locales, endémiques, plutôt que de dire je vais faire venir des espèces d'ailleurs juste pour le plaisir ou par donc on change les mentalités comme ça. Tout à fait. Et merci beaucoup. Et merci à vous.